Non? Bon, Rabotaï, on est aujourd'hui le 12e jour du mois de Shvat. C'est bien, on est 3 jours avant Tobi Shvat. On va essayer de terminer le sujet de Brachot, malgré qu'on peut rester, Baruch Hashem, beaucoup de cours. Je crois qu'il n'y a eu que 4 cours enregistrés. On va terminer quelques Brachot formidables. Par rapport au chiffre 12, qui revient dans notre paracha, bien sûr, Béchalah, avec les 12 tribus qui ont traversé la mer, chacun avec son destin et son shvil, on dit en hébreu, son chemin. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet formidable dans les brachot, chers amis, et qui touche aussi le 12, le chiffre 12. C'est le dernier Teilim. Teilim 150. Tout le monde le connaît par cœur. Alléluia. Alléluia el Bekocho. Alléluia Birkia Ozo. Alléluia Bigvurota. Vous avez compté les Alléluia? Bravo. On parle de 12, alors c'est très bien. Vous savez très bien que c'est le chiffre 12. Mais vous avez remarqué également que le dernier pasouk, Kol Aneshama Tehallelia, Alléluia, on le double. Dans le Télim, il n'est pas doublé, il est normal. Alors c'est vrai que chaque Alléluia représente un Rosh Chodesh. Comme il y a des fois des années où il y en a 13 mois, le mois d'Adar, c'est pour cela qu'on double cette phrase-là. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et quel rapport avec les brachot? Très simple. Kol Aneshama Tehallelia, Alléluia. Elle dit la Gemara Brachot, page 43, d'où on apprend que sur chaque odeur agréable qu'on sent dans notre journée, il faut remercier Hachem et faire une bracha spéciale de cette phrase-là. Kol Neshama, al tikre Neshama, et là, Neshima. Bravo. Ce qui veut dire, cette phrase-là, comment on doit la lire pour comprendre le message du cours aujourd'hui? Chaque Neshima, chaque fois que tu respires, et hop, c'est une odeur différente de ce que tu as l'habitude. Remercie Hachem sur ça aussi. Et bien, chers amis, aujourd'hui, ce cours-là, on va concentrer sur 4 brachot qui touchent l'odeur. C'est lesquels? Alors, premier, c'est Boré Hatse Besamim. Le deuxième, c'est Boré Aïsbe Besamim. Le troisième, Boré Mine Besamim. Et le quatrième, Hanoten Re'ahtov Baperot. Ces 4-là, que dans la halakha de demain, on va le parler en 3 minutes, mais là, on est dans le cours développé, on a le temps de rentrer dans les sources, chers amis. Et c'est très beau. Quand vous rentrez chez Rabbi Amos, son exemple ici à Natania, un très grand rabbin, il y a toujours à la table de rentrée ces 4 brachot. C'est pas que une bracha, j'ai fait Hatzé, ça y est, j'ai remercié pour l'odeur. Non, il y a une façon de remercier pour l'odeur qui vient d'un arbre de Bessamim. Il y a une plante de Bessamim. Il y a un mélange de Bessamim et même du parfum, on arrive tout de suite. Et à la fin, pas d'un arbre, d'un fruit d'un arbre. Et chers amis, regardez comment c'est beau. C'est le moment de détailler un peu tout ça. Je ne sais pas si on a parlé de ça dans les cours enregistrés, mais oui, dans les cours ici, on a parlé de l'ordre des brachot que tout le monde connaît. C'est Magan Esh. Quelle est la première bracha dans la catégorie? Même, c'est Motzi et Mezonot. Deuxième, Geffen. Troisième, Haetz. Quatrième, Adama. Et cinquième, Sheakol. Pourquoi cet ordre est important, chers amis? J'ai envie de commencer par Sheakol. Pourquoi pas? Si on peut, on préfère ça. Oui, mais si je préfère tout, je veux juste savoir comment remercier Hachem au top. Alors, j'ai un ordre. Et vous savez très bien que on n'est pas dans la Kabbalah, on est dans la halakha. C'est quoi la halakha en hébreu? Halicha, marcher. Marcher dans un chemin. Forcément, ce chemin-là, il a été choisi. S'il a été choisi, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière chaque chose, c'est ce qu'on essaye de faire, Baruch Hashem, dans les cours, c'est de chercher le pourquoi, et après on va comprendre beaucoup mieux. Et bien le pourquoi est très beau, chers amis. On va commencer par un exemple. Je suis invité chez quelqu'un, il m'a servi entrecôte, un très beau dessert, je passe direct au dessert, un fondant au chocolat avec de la crème, etc. Et un verre d'eau. Si moi je vais le remercier d'abord par le verre d'eau, c'est que j'ai moins apprécié ce qui vaut beaucoup plus cher. L'entrecôte, il vaut 100 shekels le kilo.
L'eau, ça vaut 12 litres à 12 shekels, vous avez Ngadi. Alors, qu'est-ce qui est mieux, chers amis? Qu'est-ce qu'il attend de nous, celui-là qui nous donne? De remercier d'abord où il y a eu plus de dépenses et investissements. Ce qui nous amène que le plus gros travail qu'il y a dans le manger, c'est tout ce qui est cuit et qui touche de la farine. De la farine, ou je vais faire un gâteau, vous connaissez le travail qu'il y a pour arriver jusqu'à un gâteau? Laborer, je ne sais même pas les dire en français. Zoréa, Choresh, Kotzer, moudre, pétrir, jusqu'à le dernier que c'est cuire. Il y en a combien des travaux dans le pain, vous le savez? 10. Comment on le sait? D'abord, c'est depuis le début, laborer la terre. Et combien des mots il y a dans la bracha Motzi lechem min haaretz? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Il y a 10 mots. Et c'est quoi le 10e travaux et le dernier dans le pain? La cuisson. Afia en hébreu. Et si vous voulez aller plus loin, et c'est très beau, tout le monde connaît la Gemara, Brachot, le roi Ménaché, que Ravashi, si je me rappelle bien, il était dans la Gemara, il était en train de parler, il a dit demain à ses élèves, on va parler de notre ami, le roi Ménaché. Le roi Ménaché qui était quelqu'un que quand on lit tout ce qui est marqué sur lui, il avait fait tous les idolâtres possibles, etc. Il arrive dans le rêve à ce rabbin, la nuit, et il lui dit, monsieur le rabbin, tu m'as appelé ton ami, tu sais que si tu étais dans ma génération, tu aurais levé ton pantalon, jalabia, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, et tu aurais couru pour Avodazara. Et pour te prouver que je ne suis pas ton ami, est-ce que tu sais où on coupe le pain? Quand on fait un motzi lechem min haaretz? Alors, le rabbin, il dit, pourquoi est-ce qu'il y a un endroit spécial dans le pain, ou même là-bas, il vaut mieux de remercier Hachem sur le dernier travaux là-bas, je ne savais pas que ça va si loin dans le pain. Et il a répondu oui. Demain, tu vas dire à tes élèves que c'est pas notre ami, c'est un géant Ménaché. Et il a appris la halakha pour nous tous, chers amis, que quand on fait motzi lechem min haaretz, où on va couper le pain? Dans l'endroit qui est le plus cuit, le plus cramé. Pour quelle raison? On est en train d'apprendre les raisons, chers amis. C'est là-bas qui s'est terminé le dernier travaux du pain. Forcément, l'endroit qui est le plus brûlé, c'est celui-là qui a été cuit en premier. Donc, si je veux remercier Hachem sur ce pain terminé que j'ai sur ma table, je vais même couper dans l'endroit qui s'est terminé en premier. Voilà, c'est quoi d'être merci très précis. Donc voilà, on a appris déjà quelque chose pour nous. Ce qui confirme également, on passe au deuxième domaine, que Motzi et Mezonot, il y a le plus d'investissement dans le manger. Donc c'est les deux brachot qui passent toujours en premier. Après on continue. Geffen. Ouh là là, le travail qu'il y a dans le vin, chers amis. Le vin, il n'y a pas que à récolter les raisins et séparer les noyaux. Après ça dépend si c'est blanc, rouge. Les mettre dans des, comment on appelle ça? Des tonneaux pendant même 2 ans. Et après, les mettre dans des bouteilles. Il y a beaucoup du travail ou pas? Oui. Alors le Geffen, il passe en 3e. Pourquoi il ne passe pas en premier par rapport à l'investissement, le vin? Parce que ce n'est pas une nourriture. C'est à boire. Ça rend joyeux. D'abord, la nourriture, n'oubliez pas, Mezonot, Motzi en premier. Après, Geffen. Après le Geffen, Hetz. Pourquoi le Hetz? Le Hetz, le fruit qu'on va manger, il y a plus de travail qu'un légume qui est dans la terre. Le temps que l'arbre y pousse et le temps qu'il va sortir les fruits. Alors il y a plus d'investissement. Alors après c'est Hetz. À la fin c'est Adama. Et chez Akol, c'est à la fin sur tout ce qui reste. Chers amis, le même message, le même chemin halakha qu'on vient de prendre, on le prend pour le Bessamim aujourd'hui. On a dit qu'on va parler de l'odeur. Kol aneshima. Si j'ai un choix d'odeur, avec quelle odeur je remercie Hachem le premier? Atse Bessamim. C'est quoi Atse? C'est un arbre. C'est quoi un arbre? Eh bien, venez, on prend la banane comme exemple. Quel bracha vous faites tous sur la banane? Adama, bravo. Par contre, moi j'étais à Haïfa avant-hier. Sur la route, il y a plein des bananiers, vous le savez, sur la droite, la gauche, à côté de Mont Carmel ou à Tibériade. Moi, je vois les bananes, c'est sur un arbre, non? Pourquoi on fait Adama? Eh bien, la raison est très belle, vous allez remarquer.
que chaque bananier qui vous passez à côté, qui donne des bananes, il y a à côté un autre tronc, on appelle en français? Oui, un tronc, hein. Un autre tronc, c'est celui-là de l'année dernière. Et celui-là qui va donner des bananes cette année, dès qu'il a terminé la saison, il tombe et il y a un autre qui repousse. Ce qui nous amène à une halakha formidable. Pour que le fruit ou le bessamim, il va avoir une catégorie de haetz, un arbre dans la halakha, il faut que minimum 3 ans, il tient dans le même tronc. Ce qui nous amène que toutes les bessamim, que c'est pas des plantes, c'est un tronc qui va donner toujours les mêmes bessamim. Je donne des exemples qui l'amènent Rav Ovadia Yosef. Clou de girofle, comme ça on dit en français. Après, comme on l'appelle en hébreu, tziporen, comme l'ongle. Romarin, rosmarine en hébreu. Vous connaissez le rosmarine? Il y a un arbre, il y a un tronc qui est marron justement, qui sort du romarin et il peut durer pendant des années tant que vous l'arrosez bien. Etc. Chacun qui a un bessamim, il voit si c'est quelque chose qui tient la route, que le même arbre peut me donner des bessamim pendant 3 ans minimum. Je vais remercier en premier Kol Haneshima, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Atse Bessamim. Bravo, on a tranché la première odeur. Deuxième, c'est pas un arbre, c'est des plantes. Exemple, menthe, shiba, nana. La rose aussi. La rose, c'est pas tout à fait, ça dépend. Parce qu'il y a une mélange de rose, il y a de l'eau de rose. Rav Ovadia Yosef, il parle de ça. On va essayer d'arriver aussi également aujourd'hui dans ce domaine. Louisa, verveine, je crois en français, c'est ça? Oui. Tout ça, chers amis, c'est des choses que vous voyez que c'est des plantes. Quand tu arraches de la menthe, ça ne va pas repousser. La même chose, ça y est, t'as arraché, il faut une nouveau qui va repousser. Tout ça, ça descend. Une catégorie, c'est plus Hatse Bessamim, c'est Aïs B Bessamim. Ce qui veut dire, Aïs B en hébreu, Aïsef. Aïsef, c'est des plantes. C'est pas un arbre. Magnifique. Ce qui nous amène, chers amis, Rav Ovadia Yosef, c'est extraordinaire. Miné Bessamim. C'est quoi miné? Sorte de Bessamim. Alors je lis, parce qu'il y en a plein que ça va être une nouveauté pour eux. Re'ach tov shel bosem. המיוצר בזמננו מחומר סינתטי, שאין בעצמותו ריח טוב, מכל מקום יש לברך עליו, בורא מיני בסמים. Je traduis, j'essaye mot à mot, malgré mon français pas terrible, mais chers amis, une bonne odeur d'un parfum qui est synthétique, ce qui veut dire, il n'a rien à voir avec des plantes naturelles. On fait dessus la bracha boré miné bessamim. Ah, d'où il a prouvé ça, chers amis, si vous voulez. Le parfum, c'est ça? Oui, le parfum. Et c'est vrai que la source, chers amis, c'était par rapport à un moussak. Moussak, c'était quelque chose qui se trouve dans le corps d'un animal. Il avait une odeur spéciale. Et que la Gemara, Brachot, page 43, elle disait qu'on faisait sur ça boré miné bessamim. Donc, ce qui prouve qu'aujourd'hui, vous prenez un parfum, vous mettez un peu le matin, si vous mettez un peu de parfum, et Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam boré miné bessamim. Ce qui nous amène, chers amis, aujourd'hui à la 4e halakha, c'est laquelle? Si je ne sais pas, c'est quoi? Je ne sais pas. J'ai une mélange, une shakshuka de bessamim. J'ai plusieurs en même temps. J'ai quelque chose que je ne sais pas si c'est un arbre ou une plante. Quel bracha je fais? Miné. Bravo. Quand j'ai le doute, toujours miné. Comme chez Akol, dans la catégorie de fruits, légumes, etc. Chez Akol, poter Akol, c'est une règle. Chez Akol inclut tous les brachot. Pareil dans tout ce qui est l'odeur. On termine, chers amis, par la 4e bracha. Ça, on termine en beauté avec en plus un petit chidouche formidable sur la paracha, qu'il a été dit dans le cours ce matin. Chers amis, le 4e, c'est un fruit comme un citron, orange, etc. Je le gratte avec mes ongles, un étrog, et je fais une bracha, hanoten re'ach tov baperot. Ce qui veut dire, merci Hachem de donner une bonne odeur dans les fruits. C'est pas une bracha de manger le fruit, ça on connaît, on a appris, boré periaetz, etc. C'est une bracha même sur l'odeur qui se dégage, qui sortent de le fruit. Chers amis, on est avant tout Bishvat. Même si on n'a pas l'habitude de le faire toute l'année, chacun de nous doit faire un effort ce Shabbat, vendredi soir ou samedi, d'avoir à table. Essayez, c'est très simple.
Il y en a, moi j'en ai quelques-uns à la maison. Si Bezrat Hashem, je me rappelle, j'amène. C'est 4 espèces de brachot, c'est très simple. Au minimum, avoir les deux, miné bessamim, mais un oten re'artov baperot. Des oranges, c'est la saison. Des citrons, chacun en a à la maison. Pourquoi? C'est bien de rajouter tout bishvat. Ça c'est un. Remercier surtout les odeurs, sur tout ce qui sort de la terre. Et en plus, Shabbat, on a le problème qu'il nous manque toujours quelques brachot pour arriver à 100 brachot. Alors c'est à partir de ce Shabbat qu'on va commencer avec ça. Chers amis, avant de terminer ce sujet très beau de l'odeur, on a essayé de trouver les 4 catégories. Rappelez-vous, dans la paracha de cette semaine, cette odeur-là, chers amis, qu'est-ce qui représente le nez, l'odeur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? On est dans la paracha de Béchalach. Paracha de Béchalach, il y a la Shira. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Shira par rapport au nez? Uveruach hapecha me'air mumayim mitzevu kemoned nozelim kafu teomot belev yam. Regardez le Rashi sur la paracha, sur cette montée, c'est la montée du jour aujourd'hui, hein, c'est la 4e. Et qui dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a comme on va dire du vent, quelque chose qui va sortir, entre guillemets, de l'air qui sort de son nez, qui représente la colère. Pourquoi ça représente la colère? Nous on a donné un exemple ce matin, tout le monde ils connaissent, ils ont grandi sur les dessins animés où on voit le taureau, comment le taureau il s'énerve? Hop, ça dégage par le nez. Ce qui représente que, pour nous comprendre, quand Hachem, il y a de la justice, il y a du colère, quelque chose sort qu'il faut le bloquer. Comment? Avec une odeur agréable. C'est quoi une odeur agréable? Hazak ou Baruch. On vient de le lire maintenant avant Mincha. Reach nihoach ishel Hachem. C'est quoi l'odeur agréable que nous, si on la fait monter en haut, donc à la place d'avoir entre guillemets de la colère et de la rigueur, on n'a que de la bonté. C'est quoi? À l'époque, c'était Korbanot. Même avant les Korbanot, Aaron à Cohen, bravo, quand il y a eu une Magefa dans l'histoire de Zimri ben Salou avec Pinchas, et qu'il y avait beaucoup de peuples d'Israël qui ont fauté avec les femmes de Midian, hein, c'était le conseil de Bilam. Il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, mais il a pu nous faire piéger. Il y a eu beaucoup de morts, combien? 24 000. Et comment Pinchas, il a pu arrêter cette colère, cette odeur, avec Aaron à Cohen, Ketoret. C'est pour ça que nous, on lit 3 fois par jour, il dit le Zohar HaKadosh, hein, la Ketoret. Pourquoi? Une odeur agréable, chers amis. Et c'est pour ça qu'on a terminé en beauté. Aujourd'hui, on n'a pas les sacrifices. Qu'est-ce qui remplace le sacrifice? La prière. Et si on veut terminer encore plus, parce qu'on est dans les journées de la Parnassa, en ce moment, des sgoulottes de la Parnassa, les gens ils aiment bien. On va terminer avec ça, c'est très beau. Tous les jours qu'on fait aussi 3 fois par jour, Poteach et Yadecha, au nom du Harizal. Poteach et Yadecha, il y a des initiales, Pei Aleph Yud. C'est un ange. Et il y a aussi des initiales finales. Poteach, c'est Het, Et, Taf, et Yadecha, Chaf. Ce qui nous donne Hatach, coupé. C'est aussi un ange. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qu'on demande la Parnassa, et que, vu notre mérite, il y a un ange qui s'occupe à nous donner à couper notre part de gâteau, de la Parnassa ou de la manne, si vous voulez, de la journée. Chers amis, dit le Hari HaKadosh, quelque chose de très beau. Rappelez-vous, parce que vous le faites tous les jours. Pei Aleph Yud, c'est également les lettres Api. C'est quoi Api? Mon nez. Et le nez représente quoi, on a vu? La colère. Ce qui veut dire, coupe ta colère. Hatach Api. C'est ce qu'on peut penser tous les jours quand on lit cette phrase 3 fois par jour. Poteach et Yadecha. Hachem, je prends sur moi de couper ma colère. Automatiquement, il n'y a pas de rigueur qui sort, donc il n'y a qu'une bonne odeur qu'elle monte en haut. Automatiquement, voilà une ségoula de Parnassa, très très simple. Chers amis, le petit résumé en 30 secondes. On a appris aujourd'hui les 4 façons de remercier Hachem sur chaque respiration agréable qu'elle rentre dans notre nez. C'est ce qui va nous amener beaucoup de bien. C'est ce qu'on doit commencer à partir de ce Shabbat, mais même tous les jours. La première, Boré Hatse Bessamim. La deuxième, Boré Isbe Bessamim. La troisième, Boré Mine Bessamim. Et la quatrième, Anoten Re'artov Baperot. Que chaque respiration, chers amis,
Bezrat Hashem, elle sera toujours agréable. Kol Amen. ha-neshama, te hallelia. Alléluia. Amen.